Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Radio Lomé midi, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, préparatifs des sénatoriales du 15 février prochain, la Cour constitutionnelle forme les différents acteurs sur la gestion du contentieux électoral. Ils sont réunis depuis hier à Lomé. La deuxième édition des journées du secteur privé s'est ouverte hier à Lomé. Les activités se déroulent sous le thème du partenariat entre les grandes entreprises et les TPME. Certaines habitudes que nous avons en cuisine, surtout avec l'utilisation des huiles, ont des conséquences néfastes sur notre santé. Le magazine Santé Plus de ce mercredi nous dira lesquelles et vous allez être surpris. Et puis sport football, le championnat D1 Lonato poursuit son chronogramme. Après la 8e journée disputée la semaine dernière, la 9e journée va se dérouler ce week-end. radiolomé.tg. D'abord, à la primature, la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, a accordé 2 audiences hier. La première audience est allée au docteur Hanan Morsi, candidate de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Docteur Hanan Morsi, accompagné de l'ambassadeur de l'Égypte au Togo, est allé présenter sa vision pour l'Afrique afin de solliciter le vote du Togo. Cette vision consiste à promouvoir le consensus au sein de l'Union africaine pour une mise en œuvre efficace et effective vers l'Afrique voulue. Docteur Hanan Morsi au sortir de l'audience. Aujourd'hui, j'ai été honoré de rencontrer Madame la Première ministre. J'avais un message de Son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi à Son Excellence le Président Faure Essiezoum Gnassingbé. J'ai utilisé l'opportunité de parler concernant ma longue expérience dans les affaires africaines et pour présenter mes exemples et mes types que j'ai organisés au sein de l'Afrique. J'avais une discussion très forte avec Madame la Première ministre pour présenter ma candidature comme vice-président de l'Union africaine. J'ai choisi le Togo parce que le Togo est considéré comme un exemple de stabilité et de paix dans la sous-région et connu par son exemple de leadership et de la position de ses femmes et les responsabilités du Togo et dans son feuille de route qui est considéré comme un plan figuré pour les années qui viennent dans les différentes sections de priorité. Experience on best practices and a deep knowledge of the challenges and opportunities. En seconde audience, Madame le Premier ministre a reçu une délégation du Conseil supérieur de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT. Cette délégation, conduite par son président, Peyebinesso Limazie, est allée présenter ses activités. La délégation a par ailleurs insisté sur l'importance des architectes dans la communauté. Nous l'écoutons. Il s'agit d'une rencontre des architectes avec les populations, avec les collectivités locales pour présenter le métier d'architecte et contribuer de cette façon au développement de notre pays de façon harmonieuse. Cette année, nous allons à la rencontre du Togo dans la région maritime et nous serons à Thiévié à partir donc du 30, 31 et du 1er février. Et nous avons aussi indiqué à Madame le Premier ministre que nous avons pour cette année une 50aine d'architectes qui viennent de divers pays, de la France, de la Belgique, de RDC, du Congo, Kinshasa, du Cameroun et tous ces gens-là. Il était important que nous puissions indiquer à Madame le Premier ministre la présence de ces étrangers et comme nous sommes une terre réputée pour son accueil, que nous puissions ensemble accueillir donc nos hôtes et leur assurer un bon séjour dans notre pays. Quand l'architecte va vers la population, c'est déjà pour indiquer que l'architecture n'est pas une histoire d'élite. C'est une histoire du quotidien. Construire une maison, construire son lieu de travail, construire un lieu de soins, c'est toujours pour le bien de la population. Et donc il est important que toute la population sache le rôle de l'architecte et puisse solliciter les architectes pour que nous puissions ensemble avoir des cadres bâtis qui sont harmonieux et qui participent au développement de notre pays. La suite de ce journal sénatorial du 15 février prochain, la campagne électorale démarre demain, jeudi 30 janvier 2025. Ce scrutin, qui est l'une des dernières étapes pour la mise en place de la nouvelle constitution, sera un scrutin au suffrage indirect,
c'est-à-dire seuls les élus municipaux et régionaux vont élire 41 sénateurs. Ainsi, la campagne ne sera pas celle du grand public qui va drainer des foules. Au-delà des 41 sénateurs qui seront élus à raison de 1 sénateur par préfecture, 2 sièges pour Agonivé et 2 sièges pour le Golfe, 20 autres sénateurs seront nommés par le chef de l'État, ce qui fera un total de 61 sénateurs. Et déjà pour la bonne tenue de ces échéances, les différents acteurs impliqués sont en formation depuis hier sur la gestion du contentieux électoral, une initiative de la Cour constitutionnelle. Compte rendu Florent Abi, récit Nabara Nafaranoudar. Pendant 2 jours, experts juristes, acteurs politiques, membres de la société civile, journalistes et représentants des organes de gestion des élections échangent pour identifier des solutions novatrices afin de prévenir et résoudre efficacement d'éventuels contentieux électoraux. La Cour constitutionnelle assure toujours sa mission de veille à la régularité des différentes élections conformément à la Constitution de la Ve République. Professeur Jobo Babakan Kolebali, président de la Cour constitutionnelle. Les élections sénatoriales à venir rentrent dans les attributions électorales de la Cour, qui doit se munir des outils nécessaires à une intervention efficace aux différentes étapes du scrutin. Les élections sénatoriales visent à désigner les représentants politiques d'une assemblée qui est la 2e chambre du Parlement et qui, à ce titre, aura à concourir à l'expression de la souveraineté nationale. Ce séminaire est une marque de volonté du Togo d'exceller dans la transparence selon Maître Pakom Adjovi, ministre en charge des droits de l'homme. Le contentieux électoral est un aspect incontournable de toute démocratie. Il garantit que les différends qui surgissent lors des processus électoraux soient réglés de manière pacifique dans le respect des lois et règlements en vigueur. La gestion de ces contentieux, loin d'être un obstacle, constitue un mécanisme de régulation nécessaire pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de la République. 4 communications meublent ce séminaire qui s'achève ce mercredi. Et concernant ces élections, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC donne des directives sur la diffusion ou la publication des messages des candidats sur les médias publics. Hervé Segbonou. Dans le cadre de la campagne pour les élections sénatoriales du 15 février 2025, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC porte à la connaissance des candidats, partis politiques ou candidats indépendants qu'à la suite du tirage au sort effectué le 27 janvier 2025, la diffusion ou la publication des messages et déclarations des candidats sur les médias publics TVT, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse débute le jeudi 30 janvier 2025 à la télévision togolaise et dans le quotidien Togo Presse. Les messages ou déclarations audiovisuelles enregistrés directement à la TVT et à Radio Lomé ou par les soins du candidat, ainsi que les tests à publier dans Togo Presse, sont déposés à la HAC au plus tard à 15h, la veille de la date de leur diffusion ou publication. Par ailleurs, les candidats sont informés qu'ils doivent transmettre à la HAC, au ministère de la Communication et des Médias et auprès des organes publics d'information, 72 heures avant la date de leur déroulement, les programmes des manifestations qu'ils souhaitent faire couvrir et diffusés. Sans le respect scrupuleux de cette échéance, les manifestations ne pourront pas être couvertes. Le président de la HAC invite les candidats à un respect scrupuleux des dispositions arrêtées dans le cadre de la campagne médiatique des élections sénatoriales du 15 février 2025. Hervé Segbonou. Et pour sa part, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des partis politiques, regroupement de partis politiques et des candidats indépendants que les spécimens de bulletins de vote pour la campagne électorale en vue de l'élection des sénateurs du 15 février 2025 sont disponibles. Les partis politiques, regroupements de partis politiques et les candidats indépendants sont invités à passer les retirer auprès de la commission électorale locale indépendante CELI relevant de la circonscription électorale dans laquelle ils sont candidats à compter de ce mercredi 29 janvier 2025 à 15h. Le président de la CENI souhaite une campagne électorale paisible à toutes et à tous. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de Radio Lomé Midi, établir une collaboration entre les grandes entreprises et les très petites et moyennes entreprises afin de renforcer l'économie nationale.
C'est l'objectif des journées du secteur privé. La deuxième édition a été lancée hier par le ministère en charge du commerce. Hortense Djoua. La deuxième édition des journées du secteur privé vise à célébrer et à magnifier le secteur privé togolais pour sa contribution dans l'économie nationale. Ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, professeur Kosivi Hunaki. Comme nous le savons tous, le secteur privé constitue l'essentiel du tissu économique national. Le recensement général des entreprises réalisé en 2018 a permis de dénombrer 115 880 unités économiques sur toute l'étendue du territoire. Cela dénote donc de l'importance du secteur privé pour l'économie nationale. C'est également le lieu pour discuter des problématiques liées au développement du secteur privé et proposer des approches de solutions concertées pour son développement. Près de 147 participants prennent part aux travaux qui porteront sur 2 thèmes. Ministre Kosivi Hunaki. Elle commence par le panel numéro 1 sous le thème « Enjeux et défis liés au partenariat entre les grandes entreprises et les TPME au Togo ». L'objectif de ce webinaire est d'identifier les freins, les goulets d'étranglement qui empêchent les partenariats entre les grandes entreprises et les TPME au Togo afin de proposer des approches de solutions idoines. Le panel numéro 2 sera consacré à, je cite, comment les grandes entreprises peuvent-elles accompagner le développement des TPME. Fin de citation. Il s'agit avec ce webinaire de réfléchir sur comment mettre en place un cadre coopératif entre les grandes entreprises et les TPME en matière de soutien, d'accélération et d'incubation. Plusieurs recommandations seront faites pour pallier le déficit de synergie entre les grandes entreprises et les TPME pour le développement de l'économie nationale. Et cette information de la LONATO, la Direction générale de la Loterie nationale togolaise, informe la population et les parieurs qu'elle a entrepris la modernisation de ses équipements de paris et de jeux depuis juillet 2023. Dans le cadre de la poursuite de cette dynamique, la LONATO va procéder au remplacement des machines de tirage du Loto Diamant et du Loto Base par de nouveaux équipements qui seront opérationnels à compter des tirages suivants. Loto Diamant, tirage numéro 1250, le 3 février 2025 et le Loto Base, tirage numéro 1777, le 5 février 2025. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale, la situation en RDC est toujours sous tension. Ce mercredi, le M23 et l'armée rwandaise contrôlent la zone autour de l'aéroport et occupent désormais la quasi-totalité du centre et des faubourgs de Goma, la capitale du Nord Kivu. Des tirs sporadiques ont été entendus dans des quartiers périphériques. La tenue du sommet de l'EAC, communauté est-africaine annoncée à Nairobi, semble incertaine. Une communication du président congolais Félix Tshisekedi est annoncée pour la soirée. Et puis c'est désormais officiel, les pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO. Les 3 pays avaient annoncé leur retrait le 28 janvier de l'année dernière avec effet immédiat. Cependant, les statuts de la CEDEAO prévoyaient un délai d'1 an. À compter donc de ce mercredi, les 2 parties considèrent que ce départ est effectif. Désormais, de nombreuses questions essentielles restent à régler, notamment la négociation des formalités de retrait. Toujours dans l'actualité, la journée mondiale de la protection des données a été observée hier. Cette journée est une occasion pour appeler les utilisateurs des services informatiques à avoir des comportements plus responsables en matière de sécurité des données. Une action qui permet de toujours être propriétaire de ces données et de les avoir à disposition. Salim Lemo. Les données à caractère personnel sont manipulées, échangées dans le secteur de la santé, dans les rapports avec les pouvoirs publics, lors de l'achat de biens et services, lors des voyages ou encore des recherches sur Internet. Tout le monde n'est pas conscient des risques liés à la protection de ces données. La journée de la protection des données est donc une réponse à l'urgence croissante
de protéger les données personnelles ou privées dans un monde de plus en plus connecté. Cette journée est marquée par des conférences internationales, des ateliers pratiques sur la sécurité informatique et des campagnes éducatives adaptées aux particuliers et aux entreprises. Ces initiatives visent à rendre plus accessibles les notions complexes de la sécurité des données. À l'ère du tout numérique, où les informations circulent rapidement, il est prioritaire de protéger ces données. Comme exemple de risque, nous pouvons citer la fuite des données lors de piratage d'un fichier personnel, les partages d'informations non consentis sur les réseaux sociaux et la mauvaise sécurisation des mots de passe qui donnent, par exemple, un accès frauduleux à un compte bancaire. Pour ce type de risque, voici des solutions adaptées. La mise à jour des logiciels et systèmes d'exploitation, contrôle des autorisations et l'utilisation de mots de passe complexes incluant des chiffres, des lettres, des caractères alphanumériques, des caractères spéciaux comme arrobase, astérix ou encore dièse. Cette année, l'accent est mis sur la protection des enfants en ligne, les données de la santé et les défis de l'intelligence artificielle. Depuis le 26 avril 2006, le Conseil de l'Europe a décidé de lancer une journée de protection des données. Cette journée est célébrée à l'échelle mondiale sous l'appellation anglaise Privacy Day. Merci à vous, Solim Lemo. Je vous retrouve tout à l'heure pour la page sportive. Mais avant, le magazine Santé Plus, Alice Berthe Barandao, nous alerte ce mercredi sur comment nous utilisons nos huiles locales en cuisine. L'huile végétale est un corps gras, lipide à température ambiante, extrait d'une plante oléagineuse, c'est-à-dire d'une plante dont les graines, noix, amandes ou fruits contiennent des lipides. Au Togo, nous avons plusieurs variétés d'huile locale que nous aimons consommer à travers divers plats culinaires. Helegu, Kofi, Sylvain, responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement, à Nyoto, nous instruit sur l'utilisation judicieuse des huiles locales pour une bonne santé. Il y a les huiles saturées et les huiles insaturées. Les huiles saturées, c'est généralement l'huile de palme, l'huile rouge, qui est obtenue à partir de la noix de palme, est généralement riche en vitamine A. L'huile de palmiste, qu'on appelle généralement énène, l'huile d'arachide aussi, et également les huiles insaturées, dont l'huile de soja, colza, tournesol, autres. Dans le processus d'utilisation d'huile, il faut faire attention. Les huiles insaturées, généralement, c'est conseillé pour faire l'assaisonnement, notamment la salade ou bien la sauce. Mais pour les huiles saturées, je peux dire stables, on peut les utiliser pour faire la friture. Il y a les huiles mixtes aussi, notamment l'huile de coton, qui peut être utilisée pour l'assaisonnement comme pour la friture. L'essentiel, c'est de lire sur l'étiquette. Est-ce que l'huile est destinée uniquement pour l'assaisonnement ou bien pour la friture? Lorsque l'huile est destinée pour l'assaisonnement, vous l'utilisez pour faire la friture, ça veut dire que l'huile est instable et ça génère des produits cancérigènes. Parce qu'il y a des insaturations, notamment l'oméga 3, qui est très bon pour le cœur, pour la santé. Mais lorsqu'on le porte sur le feu, ça devient un autre produit et qui peut générer du cancer. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment conseillé de bien voir l'huile qu'on veut utiliser pour faire de la cuisson ou bien de la friture. Ce que nous mangeons doit être d'un apport nutritionnel pour notre santé. Plusieurs comportements ou erreurs sont à éviter lors de la préparation des repas. Lorsque nous faisons la friture ou bien les frites, généralement les femmes ont tendance à mettre de l'eau dans l'huile. L'huile a la température élevée et vous ajoutez de l'eau, vous provoquez l'hydrolyse, bien l'oxydation de l'huile. Donc cette hydrolyse, ça fait que l'huile est dénaturée. L'eau s'évapore à 100 degrés. Vous ajoutez l'eau à une huile de 150 degrés. Non seulement l'eau n'aura pas le temps de pénétrer le produit, mais l'eau va provoquer la dégradation de l'huile. Il y a également des conseils d'utiliser l'huile après friture. Vous remettez dans la bouteille pour réutiliser plusieurs fois. À plusieurs reprises, c'est déconseillé. Également, il y a des fines particules qui restent au fond des fritures que les gens aiment souvent mettre sur le gari ou bien autre. C'est des produits, notamment la viande, qui s'est transformée en produit carbonisé et qui n'est plus une viande, mais un produit qui peut affecter et provoquer également du cancer. Voilà des comportements qui nous exposent à des risques de maladies. Évitons-les.
Merci à vous, Alice Berthe Barandao. Les sports, les arbitres internationaux du Togo ont reçu leur badge FIFA hier mardi à Lomé. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Fédération togolaise de football, FTF. Sur un autre volet, le calendrier des rencontres de la 9e journée de la D1 Lonato est connu. Solim Lemo. La 9e journée de la D1 Lonato démarre samedi avec un match avancé au municipal de Kara. À partir de 15h30, Doumbé Football Club de Mango reçoit CDF Haknour de Bafilo. Dimanche, toujours au municipal de Kara, à partir de 15h30, Asco de Kara offre son hospitalité à AS OTR de Lomé. Au municipal de Sokodé, Unisport local attend AS Boulesu d'Aneho. À Atapame, Tambo de Dacha se mesure à Gomido Football Club de Kpalimé. Au stade Dr Kaolo de Tchévier, Espoir de Zio, reçoit la lanterne rouge AC Barracuda de Lomé. À Lomé, il y aura 2 rencontres. La première se déroule au terrain de Bossimé. Étoile filante de Lomé défie ASK de Kara. La deuxième, qui se jouera sur le terrain municipal de Lomé, mettra aux prises Entente de Lomé et AS Bina de Pagouda. Les arbitres togolais ont reçu mardi leur badge FIFA pour le compte de l'année 2025. Ils sont au total 14 arbitres togolais à être retenus par la FIFA pour officier les rencontres internationales de football. Parmi eux, 4 arbitres hommes, 5 arbitres assistants hommes, 2 arbitres féminins et 3 arbitres assistantes. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fédération togolaise de football FTF. C'était en présence du président de la commission centrale des arbitres Kwasi Sedjuro et du responsable du département de l'arbitrage Kokou Ntale. Toujours en national, la Coupe Unir se poursuit dans le moyen mono. Dans la commune 1, lors de la finale aller disputée le week-end dernier, Adia Football Club de Toun a pris le dessus sur Togui Agni de Tado 2-1. À Kpekpleme, Espoir Football Club de Kpekpleme et Atifutu FC ont fait match nul, 0 but partout. Un match de barrage va se dérouler ce mercredi. À Atifutu, Kativu FC et Katome FC ont rendez-vous pour une place au tour suivant. Et puis, la Confédération africaine de football CAF a rendu public ce mardi les dates définitives de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. La compétition qui devrait se dérouler du 1er au 28 février 2025 va finalement se jouer du 2 au 30 août 2025 en Tanzanie, Ouganda, Kenya. Et pour terminer, notre histoire insolite du jour prend place en France. Un facteur a été condamné pour ne pas avoir distribué quelques 400 courriers. Il a volontairement omis de distribuer ces courriers car ses conditions de travail étaient devenues trop difficiles, a-t-il déclaré. Bien entendu, cela a entraîné des conséquences pour les destinataires. Une femme n'avait pas pu payer ses impôts en temps et en heure et un homme avait, lui, vu son amende majorée faute de règlement dans les délais. Le facteur a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et il lui est interdit d'exercer ce métier pour une durée de 5 ans. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de votre aimable attention. Le rappel de l'essentiel en titre, préparatif des sénatoriales du 15 février prochain. La campagne démarre demain jeudi. La Cour constitutionnelle forme les différents acteurs sur la gestion du contentieux électoral. Ils sont réunis depuis hier à Lomé. Et puis la deuxième édition des journées du secteur privé s'est ouverte hier à Lomé. Les activités se déroulent sous le thème du partenariat entre les grandes entreprises et les TPME. Passez un excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg